aussi était marabout. Mon papa aussi était marabout. On est 27 enfants. Lorsqu'on marche, on peut pas, quand on voit vrai chrétien, on ne peut pas les regarder. Parce qu'il y a une lumière ici, au front ici, on ne peut pas regarder. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme. Tu aimeras Jésus de ton être par-dessus tout. C'est pourquoi tu fuiras tout ce qui est faux, en t'accordant pleinement avec lui. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Oh mon roi, tu es toute ma vie. Oh papa, tu es toute ma vie. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Et chaque jour que tu fais, tu me fais voir ta grâce. Tu m'as fait la grâce de voir la plénitude de ton amour. Tu m'as fait la grâce de vivre la plénitude de ton amour, en m'accordant une délivrance gratuite, me donnant une liberté totale. Aujourd'hui, restauré, revêtu, délivré, je ne peux que dire merci. Oh Jésus, tu es toute ma vie. Oh mon roi, tu es toute ma vie. Oh, Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans ce studio pour cette émission relative à la grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue pour tous ceux qui viennent de se connecter sur la 89.6. Sachez que pour cette émission, vous avez au microphone la prophétesse Brawa. Et du côté de la régie, nous avons mademoiselle Diomondé Annick. Et ici, dans ce studio, nous avons des invités en la matière pour parler de ce qui est à l'ordre du jour relativement à ce grand programme qui aura lieu ce soir à partir de 18h30 à la place d'Onwaï de la ville de Soubré. Je vais m'adresser ici aux différents invités qui vont se présenter encore. Shalom. Shalom, Soubré. Nous sommes encore de retour sur ce plateau, comme la prophétesse vient de le dire. Je suis la prophétesse Traoré Mariam, épouse Trabi, de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, je suis serviteur Dieudonné, église armée de prière et de délivrance. Et voilà, les présentations sont définies. Nous allons passer à présent à l'ordre du jour. Et relativement à ce programme qui aura lieu ce soir, je vais m'adresser à la prophétesse Traoré Mariam, épouse Trabi. Elle va nous dire ce qui se prépare pour ce soir. Ce soir, il faut dire que la croisade, nous l'avons débutée depuis un certain bout de temps. Voilà, nous sommes à notre 12e ville. Si je ne me trompe, nous sommes à notre 12e ville. C'est la 12e ville. Voilà. Et maintenant, nous sommes à Soubré. Déjà, nous avons commencé la croisade hier, puisque c'est sur 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes au second jour. Hier, nous avons débuté à partir de 18h. À 18h jusqu'à 20h, mais nous avons dépassé un peu l'heure parce que le Seigneur était en train de travailler. Hier déjà, les populations qui se sont rendues sur place, à la place d'Onwaï, ont déjà expérimenté des délivrances, ont déjà expérimenté la grâce de Dieu, des restaurations. Donc du coup, ça fait que nous avons un peu dépassé l'heure. Nous sommes allés jusqu'à 21h, 22h par là à cause des délivrances qui se faisaient sur place. Et aujourd'hui encore, c'est pareil. Nous serons là déjà, les équipes sont déjà à pied d'œuvre autour du
comme on appelle ça, de la place d'Envahi. Depuis ce matin, nous avons fait l'évangélisation là. Et déjà, les équipes sont déjà en train de tout mettre en place. À 18 h, pile, nous commençons la croisade. Voilà, j'invite toute la population de Soubré à venir. Le Seigneur a déjà commencé à faire. Parce que c'est pour ça qu'il est arrivé dans la ville de Soubré. Le Seigneur délivre, comme le thème de cette croisade le dit, Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Pourquoi la véritable délivrance? J'ai eu même à donner un bout de mon témoignage ici. J'ai dit que j'étais servante de Dieu. Je priais, il y avait des manifestations, mais les âmes n'étaient pas délivrées. Et pendant que moi-même je servais le Seigneur, moi-même j'étais oppressée par les esprits des eaux. Moi-même j'étais oppressée par un mari de nuit. Et quand ce mari de nuit là venait me visiter, automatiquement j'avais des saignements. Et j'étais possédée par la sirène des eaux, malgré que j'avais un ministère. C'est pour ça, ce matin-là, j'ai lancé un vibrant appel aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Et quand la prophétesse Brawa a posé la question de savoir si tout le monde avait besoin de délivrance, j'ai répondu oui. Tout enfant de Dieu a besoin de délivrance tant que nous ne sommes pas encore passés à la délivrance véritable. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de missions, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne veulent pas rentrer dans ce domaine-là. Parce qu'ils se disent qu'ils ont peur des représailles. Mais nous, à la main de prière, nous n'avons pas peur des représailles, parce qu'il n'y en a pas. La parole de Dieu dit que les profondeurs attirent les profondeurs. La sainteté de Dieu attire Dieu à travailler avec ses serviteurs. Si nous marchons comme Dieu veut, Dieu vient faire son travail véritablement avec nous. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Le livre de Psaume nous le dit, vous êtes des dieux. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Nous sommes là sur terre pour impacter notre environnement. Nous sommes là, oui, positivement bien sûr. Nous sommes là sur terre pour révéler qui est Dieu. Pas au travers forcément du livre que nous appelons la Bible, qui est la parole de Dieu, mais pour vivre la parole de Dieu pleinement, pour que la parole de Dieu se manifeste telle qu'elle est. Oui, dans son entièreté. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle est puissante et agissante. Alors un chrétien véritable doit être puissant et agir véritablement dans son environnement par son caractère, sa manière de se vêtir, sa manière de parler, sa manière de vivre. Lui-même doit être la parole vivante dans son environnement. Voilà. Merci pour cette brillante intervention. Sachez que vous êtes sur la 89.6 et vous suivez cette émission qui est relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance. Nous avons fait la promesse depuis cet après-midi autour de 13 h lorsque nous étions à l'émission que nous allons revenir encore sur un aspect assez important qui a été évoqué hier lors du programme parlant des artifices de Jézabel ici, qui est un élément indispensable ici dans la délivrance, parce qu'il faut dire que en mettant tous ces artifices qu'on pourrait utiliser dans le but de plaire, dans le but d'être encore plus belle, parce que il faut dire que depuis la création, Dieu nous a créé des plus beaux et belles, et donc il n'y a rien à ajouter à ce qui a été déjà bien fait au préalable. Et donc nous allons encore revenir dessus avec la prophétesse Traoré Mariam qui va nous encore donner beaucoup plus d'infos à ce sujet. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons toujours le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous fait de venir parler pour révéler la vérité. La parole de Dieu déclare que notre Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Alors tout ce que nous portons sur nous comme faux ne vient pas de Dieu. Tout ce que nous portons comme faux limite Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est limité, mais Dieu ne peut pas travailler avec nous ou il ne peut pas agir pleinement avec nous parce que nous sommes dans une opposition avec lui quand nous mettons ces choses. Bon, nous-mêmes déjà nous disons faux ongles, nous disons faux cils, nous disons faux cheveux, nous disons faux teint. Or, la parole de Dieu déclare quoi? Que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Tout ça, c'est un mensonge. Et nous prétendons suivre un Dieu, nous prétendons suivre Dieu, le Dieu de la vérité. Nous prétendons suivre Dieu avec tout ce qui est faux. Or, la parole de Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Vous voyez, tout ce que nous mettons sur nous fait que Dieu ne nous reconnaît plus en tant qu'enfant de Dieu. J'ai mis mon enfant au monde, je connais son visage, je connais son nom, je sais qui il est. Et du jour au lendemain, mon enfant vient, comme je l'ai dit ce matin, cagoulé. Parce que tout ce que nous mettons sur nous vient fermer notre vraie identité. Donc je viens, un matin, mon enfant se présente devant ma porte avec une cagoule et il sonne à la porte. Avec ces temps difficiles qui sont dehors, je ne vais jamais lui ouvrir la porte. Même s'il dit que c'est moi ton enfant tant, je ne vais pas lui ouvrir la porte. Mais c'est ce que nous imposons à notre Seigneur Jésus-Christ. Avec tout ce que nous mettons, ces make-up, toutes ces choses fortes sur nous, ça veut dire que qui changent complètement notre identité. C'est comme quelque chose que nous mettons, c'est un voile qui nous recouvre. C'est quelque chose qui nous cache complètement de Dieu. Mais si Dieu ne te reconnaît pas en tant que son enfant, à certains moments donnés, lorsque les anges viennent, ils ne reconnaissent pas la véritable identité. Et surtout l'odeur, nous mettons des pommades, des parfums ici qui dénaturent l'odeur naturelle. Parce que quand un enfant naît à la naissance, l'odeur, vous voyez l'odeur qui ressort, c'est une odeur naturelle et pure. Et aujourd'hui, nous avons dénaturé ces choses. Nous ne sommes pas allés au naturel, mais nous avons plutôt recours à l'artificiel, qui n'est pas de Dieu et qui ne glorifie pas Dieu et qui donne surtout accès aux esprits de posséder nos corps. Parce que lorsque nous écoutons le témoignage de certaines personnes qui ont travaillé dans le spirituel, qui ont fait le monde spirituel, la sorcellerie, les satanismes, ils en témoignent particulièrement à ce sujet. Et la parole de Dieu aussi nous défend aussi de pouvoir utiliser ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quand nous parlons, par exemple, je vais prendre un élément du parfum, par exemple. Et on dit que non, dans la parole de Dieu, on dit qu'il y avait le parfum qui était brûlé dans le temple. Jésus même, ils l'ont recouvert de parfum. Jésus-Christ même a dit dans sa parole que cette femme-là m'a recouvert de ce parfum-là pour ma sépulture. Elle a fait un présage de ma tombe. Elle a fait un présage parce que moi, je suis un sacrifice. Je suis un corps déjà. Je suis déjà mort parce que je suis venu mourir pour l'humanité. Jésus-Christ même nous a dit ce que c'est. Le parfum est fait pour recouvrir l'odeur de mort. Et même dans l'Ancien Testament, quand le parfum était brûlé dans le temple, puisque le sacrifice qui était fait, c'était le sacrifice d'un agneau afin de recouvrir les péchés et pour que le Seigneur nous pardonne avant que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ lui-même vienne. Et de vous à moi, s'il y a du sang frais qui est répandu à chaque moment dans un endroit, quelle odeur ça va donner? C'est forcément l'odeur de mort, l'odeur de pourriture. Et Dieu permettait qu'on puisse brûler ce parfum-là afin de recouvrir l'odeur de mort. Et chaque fois que nous répandons ces parfums-là, c'est l'esprit de mort que nous appelons sur nous. Chaque fois que nous répandons ces pommades-là, c'est l'esprit de mort accompagné des parfums que nous appelons sur nous. Et ces pommades même dont nous parlons, moi-même dans le monde, aujourd'hui c'est vrai que nous sommes à la radio, on ne me voit pas, mais j'ai un teint naturellement noir, bien noir comme on le dit en Côte d'Ivoire, bien noir. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais devenue plus claire qu'une femme blanche. Et c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit, sors de l'église catholique parce que je vais t'enseigner quelque chose. Tu es ma servante, mais ces choses-là ne viennent pas de moi. C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui est venu m'enseigner sur le dépouillement. Ce n'est pas un homme qui m'a dit, enlève, arrête de te pommader, arrête de te dépigmenter la peau. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Vous voyez, la parole de Dieu dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui m'écoutent et qui vont dire, oh, c'est leur affaire. Non, ce n'est pas notre affaire. C'est écrit noir sur blanc dans la parole, dans les Saintes Écritures. Et je vous assure que je lisais la Bible, mais sans voir ces versets-là. Parce que j'étais voilée. Je lisais la parole de Dieu, mais je ne tombais pas sur les versets de sanctification et de dépouillement. Mais quand le Seigneur lui-même s'est révélé à moi, il m'a dit, va dans ma parole. Et il a commencé à m'enseigner avec la parole de Dieu, avec les versets à l'appui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Nous brossons comme cela. Mais tout ce que nous partageons, c'est biblique, c'est sur la base de la parole de Dieu. Dieu nous interdit de porter ces choses. Il dit de ne pas porter des perles, de ne pas porter de l'or. Et on va dire que non, le trône de Dieu est fait d'or et tout ça. Mais dans le livre d'Ézéchiel, Dieu nous dit, parce qu'aujourd'hui nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Et l'or vient faire quoi?
quand nous le portons sur nous, l'or vient faire quoi? Il vient corrompre notre nature. Il vient nous dénaturer. Il va éveiller quelque chose en nous qu'on appelle l'orgueil. Parce que Lucifer, qu'on appelait l'ange de lumière, avait été créé dans tous ces métaux-là. Dans tous ces métaux, et c'est ce qui lui a prévalu le rôle comme on appelle, de rebelle, et jusqu'à ce qu'il soit chassé dans les cieux. Donc, il y a beaucoup de choses comme cela. Nous sommes là pour annoncer la vérité aux enfants de Dieu. Et ce que nous disons, c'est la vérité. Ce que nous disons, c'est la vérité. Moi, je servais Dieu avant de connaître le dépouillement. Et je sais comment Dieu fait avec moi aujourd'hui et comment Dieu faisait avec moi hier. Hier même, je pensais que c'était Dieu. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce que le Seigneur a déposé en toi, c'est pour toi. Il ne va plus venir le prendre. Mais tu ne pourras pas l'utiliser comme il se doit tant que tu ne te sanctifies pas, tant que tu ne te dépouilles pas des choses du monde. Parce que Dieu n'est pas dans le monde. Dieu est celui qu'il est. Il est dans sa sainteté, il est dans la pureté. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à Soubré pour inviter toutes nos soeurs, tous nos frères. Nous sommes venus inviter pas seulement les chrétiens. Jésus-Christ n'est pas venu pour les chrétiens seulement. Il est venu pour l'humanité tout entière. La parole de Dieu nous le dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ est venu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Donc de la même manière qu'il est venu pour les Américains, les Anglais, c'est comme ça qu'il est venu pour le Bété. De la même manière qu'il est venu pour les Chinois, c'est comme cela qu'il est venu pour le Djoula, pour le Malinké et pour le Baloué. Il est le Dieu de tout le monde. Nous invitons tout le monde. Moi-même, mon nom c'est Traoré Mariam. Et je viens d'une famille musulmane. Nous invitons les musulmans. Nous invitons les bouddhistes. Nous invitons les sorciers. Nous invitons les satanistes. Vraiment, j'invite toute la population de Soubré à sortir pour venir voir et entendre la vérité qui nous a franchis véritablement pour la liberté. Balma Slamo, aujourd'hui je vais parler un peu en Djoula pour inviter mes frères et sœurs. Balma Slamo, en anambi, en Soubré, en anambi, en anam kodole nyafo, en anam kodole nyafo anyana, en anam mi nyafo fanani, fanyate chianle. En anam Nabila Yako, Nabila Issa, Yako le fort, en anam Nabila Issa, allez allez massa, allez massa baye, anana ya kuma le fort, Soubré banila. Ole le ko son antemena radio la yambi, pour que abebo, abeye bo, abeye na. Comment chama be kafo, comment chama be kafo anyana. Mais ante se ka be fort radio la, ole le ko son anana ame place d'envahi Soubré. Place d'envahir. Amen a commencé 600 yere. 600 amen pour Thérèse Saba. On commence là Kunu bi oni sini koni jumalo. Amen a commencé 20h tout monde. 20h tout monde fort soroma. En mes place d'envahir là. Beye bo ayena abenana chian lame ayena abenana chian lame mi obei sulako fenako bo segela jinako bo segela otesela ka bo yerela subraya bo segela otesela ka bo yerela abeye bo abena chian lame pour que un bébé Nabila Issa yakoni flé ka nyanyini ka lonko chian le bala. Que le Seigneur nous bénisse. L'appel est lancé à toutes nos populations et surtout en langue malinké. Nous avons vu la prophétesse Traoré Mariam. Pour savoir plus, d'aucuns vont se poser la question de savoir, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, issu de la religion musulmane, elle passe à la religion chrétienne? C'est un témoignage. Elle a rendu un pan de son témoignage ici au studio. Vous pouvez aller sur YouTube, Facebook pour en savoir plus. Encore demain, Dieu nous fera la grâce d'être ici et on en parlera certainement. Nous allons nous tourner vers le serviteur Babaké Dieu donné qui va ici aussi nous rendre un témoignage. Il faut dire que le témoignage fait partie de notre quotidien parce que chaque jour nous expérimentons la toute puissance du Dieu vivant et surtout à l'église armée de prière il y a des témoignages, des preuves palpables de ce que nous disons relativement aux principes, aux règles et au monde spirituel qui agit, le monde des ténèbres, qui s'en prend toujours à la vie des créatures de Dieu. Nous allons l'écouter assez rapidement. Shalom. Shalom, prophétesse Clément Brawa. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut dire que moi,
j'étais musulman, naissance musulmane, je me nommais Abdourazak. Je viens du Togo, non. J'étais aussi net marabout. Il faut dire, dans ma famille, mes parents adoraient les génies. Génie au nord, chaque fin d'année, nous partons au nord. Les génies sortaient, on voyait les génies. Des fois, c'était une sorte tête coupée. Des fois, nous voyons les génies bras coupés. Nous voyons le génie, il est moitié, il est en train de marcher et il parle. Aussi, nous partons dans une consécration. Lorsque une femme peut accoucher aujourd'hui, enfant, elle peut tomber enceinte aujourd'hui, elle va coucher enfant là. Sous les champs, une femme peut accoucher un bœuf ou mouton sous les champs. Il faut dire, moi, j'étais initié à l'âge de 6 ans. Mais comment est-ce qu'on pourrait accoucher un bœuf? Oui, par les cantations. Par les cantations. Là-bas, n'importe qui ne rentre pas là-bas. Lorsque tu n'es pas sorcier ou si tu n'es pas clairvoyant, tu ne peux pas rentrer là-bas. Il faut, moi aussi, là-bas, attendre là-bas, je peux même accoucher serpent. Et quand attends fini accoucher, tu peux envaler aussi. Ou tu peux accoucher poulet ou bentats. Comme ça. Ou tu peux vomir l'argent. D'accord. Oui, là-bas comme ça. Ou c'est là-bas on teste la force. Qui a la force, qui n'est pas la force. Vous voyez, c'est là aussi mon grand-père. Son grand-père aussi était marabout. Mon papa, son grand-père aussi était marabout. Mon papa aussi était marabout. On est 27 enfants. On dit dans la famille, personne n'est marié, personne ne travaille. Donc aussi, moi aussi, je dois être marabout aussi. Avant que je suis déjà dedans, chaque fin d'année, on était coutume et on fait. Donc, chaque fin d'année, je m'en vais là-bas, on va là-bas pour faire cette adoration. J'aimerais dire à quelqu'un, dans sa famille, on adore génie, l'eau, tant. Donc, c'est là qui m'a poussé, je vais devenir marabout maintenant. J'ai commencé à travailler avec les féticheurs en tant que sorcier. C'est là aussi, j'avais aussi femme de nuit. Ma femme de nuit, voici comment ça se passe. Ma femme de nuit, il faut dire dans ce monde, tu ne peux pas prendre femme sans la doter. Tu dois doter femme, tu dois les marier. Aussi, dans le monde d'esprit, ils se copient sous Dieu. Aujourd'hui, nous soeurs chrétiens, nous frères, quand ils prennent femme, ils disent non, ça va aller, ça va aller. Regarde, tu prends femme, tu n'es pas doté. Dans le monde d'esprit, tu es comme poulet sans propriétaire. Tu n'es pas connu vers Dieu. Parce que je dis par rapport à moi, lorsque la femme de nuit, je l'ai totée. Voici comment on a toute femme de nuit. J'ai pris les mèches, les poudres. Aujourd'hui, quand on dit les femmes chrétiennes, on dit mèche n'est pas bon, pommade n'est pas bon, parfum n'est pas bon, et croire que c'est faux. C'est la vérité. Parce que ma femme de nuit, ex-femme de nuit, il faut dire parfum, pommade, poudre, tout ce que femme utilise. Je fais ça, allez la doter. J'aimerais savoir, vous parlez de votre femme de nuit, elle est physique, elle est spirituelle? Nous voulons savoir. Elle est spirituelle. D'accord. Elle venait vers moi. Vous voyez, lorsque, c'est ça, il dit, diable copie sous Dieu toujours. Lorsque quelqu'un prie Dieu, si Saint-Esprit lui parle, c'est par la conscience, par sa conscience. Esprit de Dieu nous parle par nos consciences. Et nous âme nous reçoit. C'est comme ça lorsque le diable veut te parler. Il parle en même temps ta conscience et ton âme reçoit. Lorsqu'elle vient, tu la vois par ton esprit. C'est comme ça. Parce qu'on m'a dit, dans nos familles, personne n'est marié. Mais tu peux faire enfant si tu ne peux pas faire enfant là, par là. Parce qu'au préalable, vous avez été déjà marié dans le spirituel. C'est ça. Donc pour vous qui constatez ces réalités, on pourrait dire que Dieu ne permet pas que je sois marié. Or, spirituellement, vous avez soit un mari de nuit, soit une femme de nuit. Et étant déjà marié dans le spirituel, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais avoir un foyer stable, connaître la joie du mariage si la délivrance n'a pas été ou elle n'est pas totale. Et aussi, c'est ça qui pousse aux gens aussi, ils viennent voir les marabouts, je veux me marier.
Il faut dire des fois, certains rentrent dans le foyer comme porceurs. Parce que monsieur n'est pas ton mari, tu allais passer monsieur ou tu allais faire médicament que tu veux marier. Voici, c'est comme ça aussi, demain va envoyer ton mari. Ton mari, il sera génie. Chaque jour, il va déporter. Tu vois. Donc maintenant, j'ai torté la femme de nuit. Donc maintenant, je vais la marier. Il faut la... Voici comment j'ai torté. J'ai payé pour les pentates, poujon, et aller faire sacrifice au bord de l'eau. Parce que si la femme de nuit, elle vient partout, il y a femme de nuit bois sacré, il y a femme de nuit esprit de zoo, il y a femme de nuit sous carrefour, il y a femme de nuit dans l'air, dans le vent qui se voit là. Ils sont trop violents. C'est aussi, il y a mari de nuit, c'est eux-mêmes, eux travaillent avec esprit de dragon en même temps. Vous voyez? Donc c'est comme ça, j'ai commencé à travailler. Donc je vois que, parce que en tant que travaille avec femme de nuit, voici, elle travaille dans mèche, dans pommade, dans parfum. Tu vois? Si elle vient chaque nuit, parce qu'il y a les jours, elle vient, je ne peux pas sortir. Parce que voici quand elle vient, parce que je suis devenu son esclave en fait. Je ne peux pas chercher femme au dehors. Je ne peux pas chercher. C'est la même chose, femme qui est mari de nuit. Elle peut pas, même elle peut pas être heureuse toujours. Elle peut marcher avec un homme 2 jours, 3 jours, par là vienne. Parce que mari de nuit est jaloux. Donc c'est comme ça aussi, j'ai commencé à travailler. Je ne suis pas heureux dans ma vie. Toujours je suis souffrant parce qu'elle me contrôle. Elle contrôle ma vie. Elle contrôle ma vie parce que je ne peux pas avoir foyer stable. Mais je peux avoir enfant ici, je ne peux pas marier. Et hier, je croisais une jeune, il avait porté beaucoup de bagues. J'ai dit ça là, ça signifie quoi? Il dit non, il s'est protégé. J'ai dit par rapport à quoi? Il dit non, il veut lancer gravier, c'est ça, clavier, donc à cause de ça, il a porté. J'ai dit là où tu es, ton âme déjà consacrée au génie. Les femmes ou les hommes qui portent les bagues déjà préparées depuis dans le monde d'esprit. Les bagues est préparées par un esprit qui suit. Des fois, esprit de mort, des fois, esprit de zoo, des fois, esprit de dragon qui te suit. Une bague n'est jamais préparée au hasard. C'est accompagné avec un esprit. Voici comme ça aussi, je me suis levé, je dis je vais devenir un grand marabout. Je rentre au Nigeria. Au Nigeria, parce que ce n'est pas n'importe qui rentre au Nigeria. Là où je suis rentré, là-bas, si tu es malade, il ne faut pas dire quelqu'un que tu es malade. Si tu as dit quelqu'un que tu es malade, ils vont te tuer en même temps pour te manger. Parce que si tu dis que tu es malade, ils vont dire graisse qui est en toi, ça va partir. Parce que l'homme qui est malade, il va toujours maigrir. Il va perdre sa poids. Donc là-bas, on te tue en même temps. Je suis rentré au Nigeria là-bas. Attends que je suis togolais, je suis rentré là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à faire, chercher mes fétiches. C'est ça que je suis arrivé, j'ai dit je vais tuer toute ma famille pour devenir riche. Ça a commencé par ma mère. J'ai dit je vais tuer ma mère et pour devenir grand riche. Pour dire à quelqu'un qui va à l'église, un pied dehors, un pied dedans. Parce que tu n'es pas encore chrétien. Nous te voyons comme poulet sans propriétaire. Parce que diable là, il connaît la Bible plus que les chrétiens même. Diable, il connaît la Bible plus que les chrétiens. Toi, tu dis que tu es chrétien. Après église, tu vas dans boîte de nuit. Après église, tu vas dans maquis. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'une fois, on priait pour une soeur. Effectivement, le diable connaît parce que lorsqu'on prie, le démon, l'esprit qui est en la personne s'exprime et puis récite les versets. Nous avons vu lorsque le Seigneur Jésus a fait son jeûne. Après le jeûne, nous avons vu que le diable est venu le tenter par la parole. Et Jésus a dit, il est aussi écrit, il a dit, il est écrit, et c'est parole contre parole. Les esprits connaissent, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et voilà, le serviteur de Dieu qui priait pour la soeur en question, le démon parlait et il a dit son nom. Lui-même, ça lui a paru bizarre. Il dit, c'est pour dire que le monde spirituel, rien n'est caché, rien n'est caché, tout est à nu. Et donc, c'est pour interpeller les uns et les autres à revoir leur manière de vivre. Parce que ta manière de vivre peut t'empêcher de pouvoir rentrer dans tes bénédictions et surtout d'hériter le royaume des cieux. Allez-y. Ok. Parce que le témoignage, c'est déjà sur YouTube. C'est un peu seulement. Et aussi, les femmes qui s'en vont voir les marabouts pour vendre au marché. Il faut dire que nous, quand je suis quitté au Nigeria, je suis venu au Bénin. Au Bénin, au Bénin, ce n'est pas n'importe qui arrive là où moi je suis arrivé. Parce que ceux qui vont en ville pour dire fétiche, non.
fétiches ne font pas au village, en ville. Ça se font au village, là où il n'y a pas personne. C'est là-bas que je rentrais. Donc, il faut dire, des fois, les gens viennent nous voir, je vais vendre ou je vais faire médicaments d'argent. Nous-mêmes, on fait ces médicaments d'argent et nous-mêmes, on ne trouve pas sur l'argent-là. On prend, on amène ça sur le marché. Toi qui n'es pas en Jésus, mais en Jésus comment? Même tu peux aller à l'église. Il y a certaines, ils viennent à l'église, ils portent mini-jupe. Quand tu regardes, tu es assise, parce que tu es en train de regarder en bas là-bas. Tu n'es pas chrétien d'abord? Quand nous on te regarde là, c'est comme pour les sans propriétaires. On peut te lancer son. Par rapport à quoi? Par rapport à tes habillements. Des fois, nous, lorsqu'on marche, on peut pas, quand on voit vrai chrétien, on ne peut pas les regarder. Parce qu'il y a une lumière ici, au front ici, on ne peut pas regarder. Parce que diable, il connaît la parole de Dieu. Et Dieu, tu ne peux pas attaquer enfant de Dieu, non. Parce que tu viens vers lui, tu ne peux pas l'approcher. Parce qu'il y a une puissance autour de la personne. Il y a une présence. Oui, oui. Il y a une puissance autour de lui. Parce que toi, tu viens, tu es faible. Parce que, vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je regarde certaines personnes, ils disent les chrétiens, je dis, Dieu, aie pitié d'eux. Parce que j'étais dans le monde d'esprit, dans le monde de la sorcellerie. Et j'étais marabout aussi. Les gens venaient vers vous, faire nos médicaments. Fais nos médicaments, on va. Et il y a, en tant que chrétien, il vient voir le marabout encore. Mais quelle force que tu cherches? Mais tu es en ça, tu ne peux pas aller au ciel, non, jamais. Je voulais attirer l'attention de nos auditeurs auditrices. Vous voyez, avec tout ce qu'il explique, il pourrait se dire qu'il avait la puissance de pouvoir exercer en tant que marabout, en tant que sorcier. Mais comment, qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, il a abandonné cette vie pour être aujourd'hui chrétien? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, oui. Il faut dire que moi, je suis quitté au Nigeria, je suis venu au Bénin, je suis venu au mon village au Togo. C'est là, toujours avec mes fétiches. Parce que j'ai dit, je vais devenir marabout international. Parce qu'il y a grade par grade. Je vais vous expliquer quelque chose un peu. Vous voyez les hommes de Dieu là. Ils ont grade par grade. Ce n'est pas tout le monde qui peut prier pour toi, tu seras délivré. Non. Parce que vous avez, dans nos familles, il y a l'adoration. Si moi, et si dans ma famille, je suis l'homme de Dieu, je n'ai pas brisé le lien de sang ou adoration, je ne peux pas prier pour quelqu'un encore qui a cette adoration. Parce que je dois voir quelqu'un qui est dans sanctification, il a tout brisé et puis prier pour moi. Voici comment ça a commencé avant de donner ma vie à Jésus. Je suis arrivé à Abidjan 2017. 2017, toujours avec mes fétiches. J'ai commencé à faire les médicaments, faire les cantations. Donc j'étais sur un chantier, je ne savais pas que c'est l'homme de Dieu. Donc je voulais attaquer. Donc j'ai vu qu'il y a une puissance. Oui. Je voulais faire comme habitude. Je vois un chrétien, quand je le vois, il est comme pour les sans propriétaires. Je lance le son, les flèches. Donc j'ai dit, je vais tenter. Donc j'ai tenté, j'ai vu que la personne est forte. Et ils m'ont dévoilé. Donc la personne dit, alors qu'il va me chasser, il ne m'a pas chassé. Il dit non. Aujourd'hui, il y a les gens qui disent non, il y a sorcier, chasse-lui, il faut les chasser. Non, on ne chasse pas sorcier. Il dit non, on ne peut pas les chasser, on va les donner parole de Dieu. Donc c'est là, il m'a donné parole de Dieu. Il dit, diable, c'est un menteur. J'ai dit, ok, oui, je te comprends, parce que diable, vraiment, c'est un menteur. Parce qu'il nous disait que... C'était qui? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ça restait quelque chose. Lui aussi, il n'est pas encore dépouillé tous les esprits des familles. Il ne peut pas pour me délivrer. Donc toujours l'esprit me visitait. L'esprit me visitait. Donc c'est là, j'ai dit, ok. Les esprits te visitaient. Comment tu arrivais à vivre cette situation? L'esprit me visitait, mais parce que j'ai vu la force, je ne revenais pas en arrière. Oui, ça faisait comment? Quand ça te visite, comment tu réagis? Comment tu agis? Comment tu te comportes? Oui, quand ça vient, c'est comme de tuer quelqu'un en fait. D'accord. Ça peut venir d'aller tuer quelqu'un. Mais dans ça aussi, je partais renouveler ma force. Ici, Côte d'Ivoire ici. Je voyais les féticheurs de ici. Donc je cherchais moyen toujours retourner, reconnecter, être plus fort. Donc c'est là, je ne sais pas, tout coup, Dieu il m'a visité. C'est Dieu qui m'a dit, je suis dans telle église, on appelle armée de prière et de délivrance, va là-bas. Comment il s'est révélé à vous? Il vous a dit à quelles circonstances? Donc en songe. D'accord. On était 3 personnes. On cherchait Dieu. On partait partout. Attends que je n'ai pas encore tout dépouillé,
je cherchais, je promenais partout. J'ai lavé l'huile de l'onction. Ils m'ont lavé par l'huile de l'onction. J'ai payé l'eau, j'ai donné l'argent partout. Je suis arrivé quelque part, l'homme de Dieu m'a demandé. Je reviens, je me tourne vers la prophétesse Maria m'épouse Travi. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, ça, ce n'est pas pour dénigrer une église ou un pasteur, mais il faut dire que l'onction d'huile et l'huile d'onction, comme on a pour l'habitude de dire, l'eau et le sel ici, n'a pas de portée réelle dans le spirituel. Parce qu'il faut dire que pourquoi aujourd'hui, à l'armée des prières, nous arrivons à faire les délivrances. Le Seigneur nous utilise comme un instrument pour faire la délivrance de ceux qui sont oppressés par les esprits de la sorcellerie, un marabout, un ex-marabout, et des féticheurs, des satanistes, tout cela. Pour dire que ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui explique cela? La parole de Dieu nous dit que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et le verset même va poursuivre, il y a un verset qui va poursuivre pour nous dire que il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Non seulement les noms qui sont nommés maintenant dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Pour dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est le nom de Dieu révélé à l'humanité. C'est pour ça qu'il est le nom au-dessus de tout autre nom. En ce nom-là, la parole de Dieu dit que les aveugles voient. En ce nom-là, les paralytiques marchent. En ce nom, les esprits sont chassés. En ce nom-là, les âmes sont restaurées. On n'a plus besoin d'huile. J'ai même reçu une dame comme celle-là qui était servante de Dieu qui m'a dit que non, l'huile d'onction est dans leur église, ils utilisent. Donc, je lui ai demandé que qu'est-ce qui fait la différence entre l'huile d'onction que tu utilises et l'huile de la boutique? Elle me dit non, c'est parce qu'on prie dessus. J'ai dit on prie dessus comment? Elle dit que non, on invoque le nom de Jésus. J'ai dit mais si on invoque le nom de Jésus, ça veut dire que c'est le nom de Jésus là qui est la puissance. Ce n'est pas l'huile, c'est le nom de Jésus qui est la puissance. Donc au lieu d'ajouter de l'huile que tu vas payer, le nom de Jésus-Christ est disponible, il est gratuit. Pourquoi ne pas utiliser ce nom là qui est au-dessus de tout nom? À vrai dire, comme le serviteur de Dieu vient de le dire, et comme la parole même le dit, le diable c'est un menteur. Il est toujours dans le leurre, il est toujours dans la copie, il est toujours en train de nous faire croire qu'on peut de nous-mêmes. Ou bien il faut que nous ajoutions quelque chose, ou bien il faut que nous aidions Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le cep, nous sommes le sarment. C'est comme il veut dire, il est l'arbre, nous sommes les branches. Sans lui, nous, on ne peut pas exister. Sans lui, on ne peut arriver à rien faire. Donc, le nom de Jésus-Christ seul suffit pour délivrer une âme. On n'a pas besoin d'huile, on n'a pas besoin de sel. Chrétien, ouvre tes yeux. Parce que ces sels, ces huiles, ces eaux que vous payez, il faut encore que l'homme de Dieu vienne se faire un semblant de prière. Parce que, à vrai dire, le nom de Jésus-Christ ne s'accommode même pas avec ces choses-là. Le nom de Jésus-Christ ne se répand pas sur ces choses. La parole de Dieu dit que sur le nom, mon nom est évoqué, sur mon peuple. On n'a pas besoin de ces choses-là, oui. Parce qu'il y a un pasteur qui a discuté avec moi. Il dit, mais sur ce verset-là, il dit, mais pourquoi on dit que si le nom de Dieu est invoqué sur le peuple, donc on peut invoquer le nom de Dieu sur des objets, et puis ces objets-là vont... J'ai dit, oui, ce n'est pas... Ne faisons pas sortir le verset de son contexte. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dispersés. Parce que Dieu a une manière de parler. Il faut comprendre la manière de parler de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que nous disons, nous parlons de la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour ses enfants. Et c'est dans cette pensée-là qu'il y a la sainteté. On va parler du dépouillement. C'est le dépouillement. Tout à l'heure, vous avez entendu le serviteur de Dieu a dit. Il a dit, l'homme de Dieu, il a vu la puissance, mais il ne pouvait pas faire sa délivrance parce qu'il n'était pas encore à un niveau de sanctification. Il n'était pas encore à un niveau de sanctification. Il n'était pas encore dépouillé des choses du monde. Il n'avait pas encore brisé tous ces liens-là. Les huiles d'onction, le sel, l'eau, je ne sais plus si c'est des arachides, des chewing-gums, des bonbons qui sont vendus aux enfants de Dieu ne font rien du tout dans la délivrance. Le nom de Jésus-Christ seul suffit pour délivrer une âme. Gloire à Jésus. Amen. Le nom de Jésus suffit et aussi accompagner, comme elle a mentionné, la vie de sanctification, le dépouillement. Il faut se débarrasser de toutes ces choses parce que ces choses ne pourront pas nous donner de pouvoir, oui. J'aimerais rebondir sur quelque chose.
Quand nous parlons du nom de Jésus, Jésus-Christ c'est qui? Jésus-Christ c'est la parole vivante. Jésus-Christ c'est la parole vivante. Pour que tu puisses dire le nom de Jésus, c'est que tu es plein du nom de Jésus. Et quand tu es plein du nom de Jésus, la parole de Dieu dit, il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. Si le nom de Jésus-Christ est plein en toi, c'est-à-dire que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, en ce moment-là, tu mets la pratique de Dieu en marche en toi. Quand tu marches, on sait que celui-là, c'est un chrétien parce qu'il ne murmure pas, il ne critique pas, il ne ment pas, il ne vole pas, il ne commet pas d'adultère. Il aime son frère comme lui-même. Et ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, il ne le fait pas à son frère. Voici aimer Jésus. Et c'est en ce moment-là que le nom de Jésus-Christ devient efficace dans ta bouche. C'est en ce moment-là que le nom de Jésus-Christ devient efficace quand tu le prononces. Parce que si tu dis le nom de Jésus et que toi-même tu ne pratiques pas ce nom-là, le nom de Jésus-Christ ne peut pas être efficace. Pas que le nom de Jésus-Christ n'est pas efficace, mais dans ta bouche. Parce que toi-même tu n'as pas accepté Jésus-Christ qui est la parole vivante entièrement. Le nom de Jésus-Christ, c'est les commandements de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, c'est accepter le Dieu vivant, accepter la sainteté de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je voulais en rajouter rapidement pour dire aussi que c'est vrai, le nom de Jésus, il faut se dépouiller non seulement de toutes ces choses, mais revoir notre manière de vivre, notre caractère, manifester la colère, les rancunes, tout ça là, les mauvaises pensées, les pensées impures, tout cela rentre dans le cadre de la sanctification de corps, d'âme et d'esprit qui peuvent nous donner de déployer et de permettre au nom de Jésus d'agir puissamment pour la restauration et pour la délivrance. Nous allons aller assez rapidement. L'heure nous est impartie. Vous avez reçu la délivrance comment? Voici, je suis arrivé, quand Dieu m'a révélé, donc je suis arrivé armé de prières. Moi, je pensais qu'il allait me demander l'argent. Lorsque je suis arrivé, ils m'ont dit on ne prend rien. Ce qu'on peut te demander, c'est à disposition. Donc tu viens avec ta natte et puis seau, et à l'époque tu vas dormir. Il faut dire, quand je suis rentré là-bas, moi-même j'ai vu une puissance. Donc moi-même, il y avait un gros serpent qui me fatiguait. Je travaillais, il faut dire que le gros serpent là envoyait tous mes biens. Parce que mes parents en ont adoré. Donc ces serpents-là, qui est dans notre vie, ça nous suivait chaque jour, ça nous fatiguait. Donc en même temps, ces serpents-là qui est ma femme de nuit. Je voudrais en même temps lancer appel à quelqu'un. Toi, tu souffres de mari de nuit, femme de nuit. Si tu n'es pas cherché ta délivrance, tu ne peux jamais marier. Tu vas toujours tourner à rond. La délivrance est antique. Celui qui est dépouillé, qui vit dans la sanctification, c'est lui, par lui, Dieu peut passer pour ta délivrance. Et je suis arrivé armé de prières. Ma délivrance c'est 3 jours. Et moi-même, j'ai vu l'esprit qui était à moi. Dieu ouvert mes yeux et j'ai vu l'esprit. Serpent était plein, beaucoup comme ça. Tout esprit de mort était dans ma vie. Esprit de la sorcellerie, j'ai vu. Voici comment Dieu m'a délivré. Et voilà, tout cela c'est par le nom de Jésus. Lorsqu'on prend le livre des Actes chapitre 3, nous voyons et l'autre là au niveau du temple disait Pierre et Jean, nous n'avons ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, par rapport à ce paralytique et ce boiteux, lève-toi et marche. Et voilà, nous allons terminer en beauté cette émission avec les contacts assez rapidement. La prophétesse. Comme je l'ai dit, nous sommes à Soubré et la croisade, c'est sur 3 jours. Aujourd'hui encore, hier, nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous sommes encore à la place d'Envahi. Nous commençons tout à l'heure à 18 h jusqu'à 20 h. Et le vendredi, jusqu'à 22 h, pardon. Et le vendredi 19 septembre, c'est l'apothéose. Nous commençons de 20 h à l'aube. Et vous pouvez nous joindre à ces différents contacts. Le plus 225 07 06 55 58 78. Le second numéro, le plus 225 05 04 71 85 73. Le troisième numéro, le plus 225 07 13 47
62 92. Je vais répéter rapidement les numéros. Les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour la croisade de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ à Soubré sont le plus 225 07 06 55 58 78, le plus 225 05 04 71 85 73 et le plus 225 07 13 47 62 92. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toute la communauté de Soubré. Que toute la gloire revienne au Seigneur, une offrande d'acclamation. Glorifier le nom du Seigneur pour avoir tout ce qu'il a fait. Sur ce, nous avons été très heureux d'être avec vous. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous encore demain. Restez toujours connectés. Il faudrait dire à tous ceux qui nous suivent, nos auditeurs et auditrices de la 89.6, il faut dire que le programme ici sera diffusé sur les ondes de la radio à partir de, je dis que à partir de 19h-20h par là. Vous pouvez toujours nous suivre pour ceux qui n'auront pas l'occasion de se rendre au programme, mais nous souhaiterons que tout le monde converge à partir de 18h30 à la place d'Onwayi afin de recevoir la restauration. Au microphone, la prophétesse Brawa du côté de la régie. Nous avons eu Mademoiselle Diomandé Anixus. Nous vous disons au revoir.